Voyez, on Posez. va l'emmener au cimetière, la pauvre, elle est morte. Ok. On peut plus rien faire pour elle. Ok, ça marche, on arrive. Vous avez d'autres priorités, je suis. Les premiers secours extérieurs au SSLIA sont arrivés sur les lieux puisqu'on a les renforts de l'ABA 186 ainsi que les pompiers de Païta qui sont arrivés sur les lieux et donc on est dans la montée en puissance de prise en charge et de premier tri des victimes. Absolument, il faut accueillir les familles et du coup s'organiser en avance de phase. Au niveau de l'aviation civile, vous confirmez que toute la partie aérienne est désormais verrouillée. 45 minutes, 1 heure pour le climat et 25 minutes pour le CASA pour venir ici avec une piste fermée. Je viens d'avoir info par SMS. 25 personnes indemnes ont été prises en charge à 11h25. Donc il n'y aura que les moyens de secours qui pourront survoler la zone. Tout autre aéronef sera pris en charge, probablement par la SAG, pour être accompagné là où il se trouve actuellement. La clé souvent de ce genre d'exercice, c'est la remontée d'informations telle qu'elle va être diffusée et le nombre précis des victimes ainsi que leur identité parce que derrière forcément ça a une incidence importante et c'est des éléments qu'on va rapidement surveiller dès que les éléments vont nous parvenir. Tout l'enjeu du PCO, c'est vraiment d'essayer de fluidifier le plus possible cette information de manière à ce qu'en bout de chaîne, les autorités aient une information, on va dire, fiabilisée. C'est aussi le rôle du PCO de sécuriser l'information, notamment quand on parle de bilan de victimes, de bilan humain, etc. Il n'est pas question de vous expliquer, parce que derrière il y a un enjeu médiatique, etc., qu'il y a 200 morts, et puis revenir 30 minutes après en vous disant il n'y en a plus que 100, et puis au final vous expliquer à la fin de la journée que finalement il n'y a pas de victimes et qu'on s'est juste trompé dans le bilan. Donc toute la difficulté, c'est d'essayer de faire circuler rapidement l'information et de la fiabiliser. Tous les maillons de la chaîne individuellement travaillent certainement très bien, mais à un moment donné, quand la chaîne doit se constituer, c'est un peu l'objectif de cet exercice, c'est de savoir comment le maillon d'à côté doit se raccrocher à nous, et c'est parfois là où il va falloir qu'on progresse.